interrogation d'une demi-heure. Une demi-heure, on va essayer de faire un survol des méta-heuristiques. Donc, c'est le dernier chapitre. Nous n'avons pas le temps de le traiter correctement parce que on fait un cours au lieu de 1 heure et demie de cours, et en plus c'est à distance. Et donc ça fait que le programme ne peut pas être atteint à 100%. Donc bon, mais vous aurez une idée globale. D'habitude, on fait les 2 premiers chapitres. On faisait 2 cours par semaine. Ça fait 8 heures. 8 heures fois 1 heure et demie, ça fait 12 heures. Et bon, c'est la même chose ici. Pendant un mois, ici, pendant un semestre, si on a fait 12 séances, ça fait 12 fois 1 heure, ça fait 12 heures. En plus, toutes les séances 8 sur 12 sont à distance. Donc, ce qui fait la lenteur dans l'avancement de l'exécution du programme. Donc, ceci est dû à la situation sanitaire. Voilà, tout ça c'est pour vous informer. Mais normalement, si on était dans une situation normale, on doit terminer en détail le chapitre 3, méta-heuristique, avec des TP. Voilà, c'est pour la raison pourquoi on n'a pas beaucoup avancé. Vous voyez que à distance, c'est pas comme. D'abord, il y a beaucoup d'absents. En plus, c'est difficile d'expliquer sur les outils offerts par l'ordinateur. Voilà, alors je commence. Donc je répète, vous aurez interrogation sur le mercredi prochain, plutôt le lundi prochain. Vous avez une demi-heure, c'est un seul exercice à faire. Alors, je vais quand même rappeler ce qu'on a fait. Alors, je vais partager voilà. Alors, je vous rappelle que bêta, donc l'élagage alpha-bêta, il sert à éliminer des sous-arbres dans du parcours pour trouver la meilleure stratégie d'un jeu. Alors, lorsque vous avez un arbre profond, ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Alors, le principe, je fais un petit rappel. Alors, voilà le principe. Le principe, c'est que si je suis au nœud pair, donc j'ai un maximum provisoire, je vais appeler MP. Le maximum provisoire du nœud fils, MP', ne peut pas dépasser le bêta qui est égal à moins 1p. Donc, il doit être inférieur. Alors, qu'est-ce que ça c'est? On fait en sorte que on va aller vers la gauche. Donc, c'est le max qui va essayer de tirer un P' vers la gauche. Comme ça, quand il sera inversé, il va dépasser le maximum provisoire. Il sera là. Mais, par contre, si le maximum provisoire il est là, quand il sera inversé, il est inférieur à 1P, donc il n'améliore pas. Donc ça ne sert à rien de faire ça. Voilà. Maintenant, si MP dépasse bêta, ça ne vaut pas la peine de chercher pour les autres parce qu'ils sont tous supérieurs à MP. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la recherche, on arrête l'exploration des nœuds successeurs. Et on appelle ça élagage bêta.
Alors, nous allons faire un exercice. Ça vous permet de vous préparer à l'interrogation. Bon, je ne vais pas vous dire que vous aurez ça, mais je ne sais pas. Peut-être. Peut-être oui, peut-être non, mais parce que c'est des chapitres. Mais je dois vous, comme il n'y a pas de TD, donc je dois faire des exercices en cours. Alors, je vais arrêter le partage. On va faire un exercice sur alpha, bêta. Après, on va faire un exercice, le même exercice et un autre, alpha, bêta. Pour, euh, pour, euh, pour être, enfin, pour toucher mieux le alpha. Donc, on fera 2 exercices sur alpha. Alors, je vais partager ça. Alors, est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est visible? Oui, oui, monsieur, c'est D'accord. visible. Très bien. Voilà. Alors, supposons que nous avons, supposons que vous avez un exercice, on vous demande d'appliquer Negamax avec élagage bêta. On ne fait pas alpha. D'accord? Alors, ça, supposons que c'est ça la question. Donc, supposons qu'on vous demande de trouver la meilleure stratégie d'une max. Quelle est la meilleure stratégie? Et appliquer élagage bêta. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Donc, trouver. La question, c'est de trouver la meilleure stratégie de jeu, bien sûr, de jeu. C'est le meilleur coût qui va donner un maximum, un gain maximum. Stratégie de jeu pour max en appliquant un élagage bêta. On ne va pas parler de. Je vais écrire bêta comme ça. Sinon, je suis obligé de changer la police. Ça me prend du temps. Voilà. C'est la question. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses à faire, ici, j'ai un nœud, je regarde le nœud, ce qui est donné ici, c'est G de 1i. Bon, G de 1i égale, 1 égale. Voilà. La première des choses à faire, c'est que lorsque les nœuds terminaux sont de type min, ou bien si l'autre joueur, qu'on appelle min, qui essaie de minimiser, dans ce cas, je dois faire, parce que j'applique Negamax et non pas min-max, je dois faire la transformation suivante. Je dois appliquer, donc la première des choses à faire, je dois faire ça. Je dois calculer mon f. Alors, f de ni égale à moins g de ni. Ici, je vais dire car les nœuds terminaux sont de type min. Voilà. Donc voilà ce que je dois faire. Parce que si vous ne faites pas ça, tout sera erroné, tout sera faux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais rajouter ici. Là, je vais écrire. Donc ça, je vais mettre ici. Maintenant, je calcule mon f de ni. Parce que moi, j'applique un min max sur f de ni. Alors, f de ni égale à g de ni ici. Les nœuds terminaux sont max. F de ni égale à moins g de ni si les nœuds terminaux sont égaux à. Donc, je vais enlever ça. Là. Maintenant, pour moi, ça c'est moins. Donc, je vais rajouter un moins. Hein. Ça c'est moins. Ça c'est moins. Moins.
Et bon, voilà. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Après, je vais commencer. Commençons par des appels récursifs à partir du nœud racine. Donc ça, c'est le nœud racine. Donc initialement bêta, MP provisoire, maximum provisoire, égale à moins l'infini. Quand on cherche le maximum entre plusieurs nombres, je vais mettre maximum provisoire c'est moins l'infini. À chaque fois, quand je trouve une valeur supérieure à moins l'infini, je remplace un P, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un score élevé par rapport à l'ensemble des valeurs qui ont été consultées. Ici, un P, quand je commence, c'est moins l'infini. Bon, il n'y a pas de bêta parce que, bon, même bêta ici, je peux écrire bêta, bêta, égale quoi? Égale plus l'infini. Je n'ai pas de borne supérieure, donc ça c'est plus l'infini. Toutes les valeurs que je vais avoir d'un maximum provisoire, elles sont inférieures à 1P parce que le nœud racine n'a pas de paire et par conséquent, pour moi, toutes les valeurs sont possibles. Je peux aller jusqu'à l'infini. Voilà. Alors, maintenant, je fais appel récursif à celui-ci. Quand je fais appel récursif à celui-ci, je transmets mon bêta. Mon bêta est égal à quoi? Égal à moins 1P du pair. Moins 1P du pair, c'est plus l'infini. Voilà. Voilà. Ici, à ce niveau-là, 1P, je vais essayer de chercher le maximum de tous les nœuds successeurs. Donc 1P égale à moins l'infini. C'est la même chose. Donc, je pense. Voilà. Bon, celui-ci, comme c'est appel récursif, il va appeler celui-ci. Il va, ici, le bêta, c'est moins 1P du pair, donc c'est plus l'infini. Et MP, ici, on n'a pas encore commencé la consultation, c'est moins l'infini. Voilà. Après, on va commencer de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe. Le résultat terminal sera identique. Alors, comme on le fait en français, donc en langue étrangère, on va commencer à gauche. Donc, on appelle le nœud terminal. Le nœud terminal, bon, ici, on peut lui communiquer bêta, mais ça ne sert à rien parce que il est terminal. Alors, le nœud terminal minimum, donc il va retourner une valeur égale à l'opposé. Donc, on va retourner plus 9. Voilà. Donc, le nœud max, bien ce nœud, va recevoir, après appel récursif, la valeur 9. Alors, 9, elle est supérieure à MP. Par conséquent, ici, MP devient égal à 9. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de parler seul. Ou Non, monsieur. Hein? Ça va? Non, ça va. Non, non. Non, vous ne me parlez pas seul. Ah, Je veux dire. d'accord. D'accord. Ça va pour les autres? Oui, c'est bon, monsieur. Bon, j'ai commencé par bêta. Normalement, bêta, vous maîtrisez. C'est uniquement pour aller. Alors, monsieur, pourquoi vous avez multiplié par moins 1? Parce que max, ça a été expliqué en cours. Hein. Donc, au lieu de faire 1000 max chaque fois pour un maximum, qu'est-ce qu'on fait? Pour revoir votre cours, on prend toujours le maximum des opposés. C'est à cause de ça. J'ai expliqué ça. Je ne vais pas revenir. Non, monsieur, Là, je n'ai pas dit pourquoi vous avez multiplié. Le premier nœud, vous ne l'avez pas multiplié par moins 1. ah si, quel 9 رجعته moins 9. Non, le premier nœud du haut, Une, deux, depuis le début, la première fois que vous avez changé bêta et maximum provisoire. non. Oui, d'abord, maximum provisoire était moins l'infini. Ensuite, quand vous êtes descendu, il est resté moins l'infini. هنايا MP. Oui.
Oui, Eh, il est sans. معليش. Quand vous posez la question, ça veut dire que vous avez compris. Les gens qui ne posent pas de questions, alors soit ils sont génies, soit ils n'ont rien compris. Ça peut être qu'ils ne vont pas comprendre, ça il va prendre beaucoup de temps. Il faut être à temps réel. Ça, un pays. Je suis à ce niveau-là. Regarde, j'ai un nœud, je vais chercher le maximum provisoire. Le maximum provisoire de quoi? Des nœuds, des valeurs qui vont monter des successeurs. ماشي من الفوق. Donc, c'est un maximum provisoire local. C'est le nœud qui dépendent des valeurs qui vont remonter des nœuds successeurs. Est-ce que vous avez compris? C'est le maximum provisoire de ce nœud, ce n'est pas de celui-ci. D'accord. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire? Un maximum provisoire, le nœud. Un maximum provisoire, au lieu de mettre un P, un B prime, un P seconde, je peux mettre ça, mais c'est lourd de manipuler. Si vous voulez, je peux mettre un P1, un P2, ça c'est lourd. Mais il faut savoir que je cherche un maximum provisoire des valeurs retournées par les nœuds successeurs. Vas-y, il y a la règle. Donc je mets le mot à l'infini. J'espère avoir donc répondu à votre question. D'autres questions? Il n'y a pas de questions? Monsieur, les nœuds terminaux sont toujours de même niveau. يقدر يكونوا d'un autre niveau. يقدر par exemple يقدر هنايا je peux avoir هنايا notre max, d'accord? يقدر يجي يوني 2 هنايا max et là je ne touche pas aux valeurs de G de NI. D'accord? D'accord, monsieur, pour votre question? D'accord. ماشي مشكل. Bon, mais je me fais qu'est-ce que je suis en train de faire? Après on applique pour tous les cas. D'accord? Je suis là pour vous expliquer le principe. Après les problèmes, il faudra les résoudre en fonction des règles. Pardon, je vais charger mon téléphone. Ah, voilà, donc, je reviens. Et donc, j'ai ici 9. Maintenant, je fais appel à celui-ci. Bon, je peux lui communiquer un P. Bon, je ne vais pas le faire pour ne pas compliquer la vie. Al-Hadaya, il va me remonter quoi? Il va me remonter 15. Il va remonter 15. Alors, 15, est-ce qu'il est supérieur à mon maximum provisoire? Oui, il est supérieur. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour moi, je vais éliminer. Et mon maximum provisoire devient 15. Et donc, quelle est la valeur qui va monter? C'est l'opposé. Donc, moins 15. Voilà. Bon. Je vais écrire indirectement. Moins 15. Donc, j'aurai ici moins 15. Voilà. Ça, c'est la valeur qui devient moins 15. Et non pas moins l'infini. Maintenant, moins l'infini sera supprimé. Donc, à ce niveau-là, mon maximum provisoire devient moins 15. Et donc, quand je descends ici, on a un P égale combien? Un P égale moins l'infini. Parce que je vais faire l'appel au nœud successeur. On a bêta égale à combien? Bêta égale Dites-moi vive voix. Bêta égale combien? 15. 15. 15. Ça, 15. Voilà. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est un exemple très simple, d'accord? Mais لازم تفهموا بلي هنا يقدر يكون عندي un sous-arbre immense, d'accord? Mais là, on essaie d'appliquer, باش تفهموا. Je ne vais pas prendre un type de jeu où je vais représenter tous les cas, mais il faut savoir que ce nœud peut avoir derrière comme successeur un sous-arbre immense. D'accord? Il y a la même chose pour celui-ci. Donc, bêta pour moi, il est important ici. Je m'intéresse. Ça veut dire que
le maximum provisoire, il doit être que je vais avoir à la fin, après avoir consulté les nœuds successeurs, doit être inférieur à 15. S'il est supérieur à 15, ça ne changera pas là-haut. Supposons que j'ai trouvé un maximum provisoire 17. Quand je monte en haut, moins 17, donc je n'ai pas amélioré, ça ne sert à rien. Mais l'intérêt, c'est d'avoir ici un maximum provisoire qui est inférieur à 15. Exemple 10. Exemple moins 5. Exemple moins 20. C'est ça. C'est l'intérêt. Alors, je vais faire appel à ce nœud successeur. Il va me remonter la valeur 18. D'accord? Je vais avoir la valeur 18. Voilà. Alors, la valeur 18. 18, qu'est-ce que je peux dire? 18, déjà, il est mon maximum provisoire. Je peux dire qu'il est supérieur à bêta. C'est-à-dire que la valeur qui est remontée ici, et la valeur qui est remontée ici, va me dire que dorénavant, si je consulte cette branche, j'aurai 18,5, j'aurai 19, j'aurai 20. Si on améliore un B, on ne va pas descendre. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui vont remonter vont changer ce 1P, mais dans l'ordre croissant, parce que je suis en train de maximiser, maximum des opposés. Et par conséquent, ici, toutes les valeurs, si je vais dans ce sens, si on exécute un appel récursif pour consulter ce nœud et ses successeurs, toutes les valeurs qui vont remonter vont améliorer la valeur 18. Quel est l'intérêt pour moi d'avoir une valeur supérieure à 18 alors que mon bêta est égal à 15? Si j'ai 200, quand je vais remonter, c'est moins 200. Moins 200, il est inférieur au maximum provisoire, donc ça ne sert à rien. Par conséquent, je déclare ici que la recherche, là, elle est inutile. Là, on parle de élagage bêta. Élagage bêta. Voilà. Et par conséquent, là, bon, ça veut dire que ici, qu'est-ce que je vais remonter? Je vais remonter rien. Le maximum provisoire, il reste comme ça. Il reste, je ne vais pas remonter moins 18. Parce que si oui, je peux remonter moins 18. Non. Moins 18, il ne va pas améliorer. Donc, ici, on reste avec moins 15. Moins 15, c'est mon maximum provisoire. D'accord? Par conséquent, on يطلع de façon automatique moins bêta. Moins bêta pour dire que on n'a pas amélioré, on n'est pas descendu au-dessous de bêta. Donc on remonte notre moins bêta qui devient égal à moins 15. Alors, ça va? Alors, dites-moi quelque chose. Oui ou non? Pas assez, parce que moi, on fait une analyse de temps compte. Oui. Compte supérieur ou égal à bêta. Quand j'ai. Oui, supposons que vous avez eu 15. خلاص كيف la même chose, bien sûr. Supposons que vous avez ici 15, on ne peut pas, c'est aussi un élagage. Là, j'ai mis un constat. Mais si vous avez valeur, par exemple, vous avez un maximum provisoire égal à 15, d'accord? Bien sûr, je vais dire supérieur ou égal, là, on accepte supérieur. Mais si vous avez ici, supposons que j'ai ici 15, regarde. Supposons que j'ai ici 15. J'ai mis moins 15. D'accord? Vous aurez la même chose. C'est un élagage. On a dit 15. Toutes les valeurs, si je vais ici, c'est pour améliorer. Et donc c'est un élagage. C'est la même chose. Je suis dans le même cas.
D'autres questions? Donc, si MP est supérieur ou égal à bêta, il y a un élagage, bien sûr. Parce que s'il est égal à bêta, je ne peux avoir que des valeurs supérieures par la suite. Ou si c'est égal, ça ne sert à rien. Donc, il n'y a pas de question. Voilà. Voilà, maintenant on est là, MP égale à moins 15. Quand je vais remonter, je remonte avec une valeur égale à 15. Donc j'ai ici une valeur 15. Voilà. Et mon bêta égale. Alors maintenant, bêta ici égale à combien? Vous avez écrit combien? Moins 15, d'accord. Donc bêta égale à moins 15, d'accord. Alors, très bien. Alors ici, MP aussi égale à moins l'infini. MP égale à moins l'infini. Moins l'infini. Ici, bêta égale à combien? Bêta égale combien? Non, non. Infini, oui. Bêta égale à plus l'infini. On a bêta, c'est moins MP du père. Donc, ce sera plus l'infini. Et MP égale moins l'infini. Voilà. Pardon. Moins l'infini. Voilà. Maintenant, là, ici, on appelle ce nœud par un appel récursif, il va nous retourner MP égale à 3. Après, on appelle celui-ci, il va nous retourner 12. Donc, pour moi, le maximum provisoire, c'est 12. Évidemment. Donc, هنا le 12 هذا يطلع الفوق. Il va monter combien? J'aurai combien? Maximum provisoire égal à? Moins 12. Moins 12. Voilà. Alors ici, je vais barrer là. Je vais barrer ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Non? Pardon, ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Moins 12, il est comment? Inférieur à bêta. Inférieur à bêta. Supérieur, pardon. Supérieur à Supérieur à bêta. bêta. Par conséquent, il y a élagage. On remplace. Ok. Il y a un élagage. Hein? Il y a Oui. élagage. Élagage ici. Voilà. From. C'est bon? Voilà, c'est pas la mer à boire. Et par conséquent, on aura moins 15 et moins 15 il est là. Donc on aura un maximum provisoire égal à moins 15. Bon, normalement, comme on a inversé comme c'était une mine, donc il vous dit normalement c'est 15. Alors on va appliquer le chemin. Alors normalement le chemin c'est quoi? Une fois que vous avez terminé, il faut vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. On va exécuter comme min-max. Alors min-max, on ne va pas mettre des moins. Alors le max il va maximiser, donc il va prendre ce chemin. Donc, si on applique min-max, outlook. Le max il va maximiser, va prendre celui-ci.
hein, sans le moins. Je vous rappelle, je suis en train d'appliquer en vert ici, j'applique min-max. Là, il va prendre le 12. Là, il va prendre le 24. Là, le min, c'est ça, là, le min, il va prendre quoi? Il va prendre le minimum. Là, j'ai quoi? J'ai 18 et 15. Là, le min, il va prendre celui-ci. On a le max. Alors, on a 15, on a 12. Donc, il va prendre ça. Donc, c'est bon. On a trouvé moins 15 parce qu'on a inversé les G de NI, mais normalement, le maximum, c'est 15. Donc, c'est bon, j'ai fait mon exercice correctement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais passer à autre chose. Donc, vous pouvez faire capture d'écran pour regarder ça. Monsieur, Oui. ma question c'est, l'algorithme, comment le programme peut savoir que les nœuds terminaux sont de type min? Comment on le sait? Oui, La programmation, tu qui dirait un oui, appel. Bon, initialement, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'appel, c'est-à-dire que si vous commencez par max, d'accord? Si à chaque fois que vous faites un appel, vous utilisez une variable, quelque chose comme ça, voilà, qui va vous indiquer ça. Sinon, sinon, je ne vois pas, hein, à part utiliser une information relative au score. C'est-à-dire que le score, il va m'indiquer que c'est un min ou là, c'est un max. C'est le tour. Hein. Quand vous avez, à chaque tour, on inverse. Par conséquent, le dernier, quand il n'y a plus d'appel, vous avez le type du nœud. Parce que je peux avoir un arbre avec des niveaux différents. C'est-à-dire, je peux ne pas m'arrêter ici. Donc voilà, c'est le oui, nombre d'appels, si vous voulez. Quand c'est pour moi le nombre d'appels, c'est un pair. Vous allez inverser ou ne pas inverser. Donc, c'est des techniques vous pouvez implémenter de cette façon. C'est le nombre d'appels. Par exemple, ici, le premier appel, le deuxième, troisième, donc c'est un négatif. oui, d'accord, d'accord. Voilà, par exemple, hein, vous pouvez imaginer d'autres solutions. Parce que, a priori, vous ne connaissez pas l'état de votre arbre. Vous le développez, vous ne savez pas. D'accord? C'est-à-dire, ces valeurs sont données parce que j'ai fait tout l'espace des temps. Mais en général, quand vous jouez, vous ne connaissez pas tous les états. Vous explorez et vous dites en fonction du joueur, qu'est-ce qu'il va faire. Et moi, voilà les possibilités. Exemple. Le premier joueur, par exemple, il va jouer ici. Vous allez dire, par exemple, supposons que ça c'est l'ordinateur, ou bien ça c'est l'être humain. Et le deuxième c'est l'ordinateur. Donc si vous avez joué ici, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer, il va explorer le reste. Donc il va se dire, si je joue ici, donc c'est une configuration. Si je joue ici, c'est une configuration. Si je joue ici, lui, qu'est-ce qu'il pourra? Il pourra jouer ici, c'est la fin de la partie, on ne pourra plus jouer, voici le score. S'il joue ici, donc on peut compter le nombre de tours. Ça, c'est une D'accord, suggestion, d'accord? oui, merci. Voilà. D'autres questions? C'est bon? Donc, vous prenez capture d'écran si vous voulez. Alors, je vais maintenant parler il reste une demi-heure, je vais parler de alpha. Alors, nous avons dit que alpha, ça vient euh, ça complète on va travailler sur le même exemple. On va rajouter alpha. Alpha,
alpha, il est là pour définir la borne 1. D'accord? Quand j'ai dit que ça c'est le père, ça c'est le fils. Voilà, je vous fais un rappel. Alors, supposons que ici, bon, j'ai... Ah, je vais faire là. Allez, mon Voilà. Alors, je vais mettre ici 0. Alors, supposons que j'ai ici bêta du père. Ça, c'est bêta. Ça, c'est MP. Ça, c'est MP. Maximum provisoire. Super. Alors, on a dit que il ne faut pas que au niveau du nœud fils, ça c'est bêta. Et c'est bêta. Donc ça c'est bêta. Ça c'est bêta au niveau du nœud fils. Alors le maximum provisoire, il doit être là. Donc maximum provisoire, il doit être là. D'accord? Il ne faut pas qu'il dépasse, c'est-à-dire le maximum provisoire, s'il est là, il ne va pas améliorer. Donc, si à un moment donné, on a trouvé un maximum provisoire ici, hein, supposons qu'on a trouvé un maximum provisoire ici, pour l'un des nœuds, là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça ne sert à rien de continuer à maximiser, hein, c'est l'exemple ici, parce que toutes les valeurs qui seront obtenues seront inférieures à 1P. Donc, on arrête. Maintenant, ça c'était pour c'était pour, je vais enlever ça parce qu'on l'a déjà fait. Alors maintenant, le MP, on continue la recherche. Si, celui-là, on est en train d'explorer, si MP est inférieur à bêta. Bien sûr, plus il est inférieur, plus je me rapproche, d'accord? Plus je me rapproche, voilà, plus je me rapproche de bêta, d'accord, plus je me rapproche de bêta, alors je vais incrémenter le MP. Voilà, jusqu'à plutôt. Alors si je suis là, pardon, je suis en train de faire. Pourquoi j'ai fait ça? Ah d'accord. Voilà. Alors, ici, donc, supposons que j'ai ici un P. Hein? Pourquoi il vient blanc maintenant? Voilà. Alors, vous voyez ici que le maximum provisoire ici, à chaque fois qu'il... bon, il s'avère que quand il est là, à chaque fois qu'il diminue, d'accord,
chaque fois qu'il diminue, si on continue, on va dépasser bêta. Donc, à un moment donné, je vais mettre bleu ici. À un moment donné, il faut pas que, bon, je vois pas cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il faut choisir la couleur de Hadik, il faut aussi la mettre en, je pense, en noir ou là. Il faut les deux les mettre Ah, en c'est bon, couleur. Ah, ça va. Bon, D'accord. معليش. Alors, vous voyez que si MP, il va dans ce sens, si MP, par exemple, هنا إذا كان عندي 0, bêta قال moins 5, moins 8, ça va, moins 7, ça va. Si à un moment donné, إذا كان 10, si je descends moins de 10, qui est là, il va dépasser. Donc, le MP, là, on appelle ça, donc on va appeler ça, on appelle, هذا نسميوه alpha. شو معناها؟ معناها mon MP, il doit être supérieur à alpha. Il ne faut pas qu'il soit inférieur à alpha. Pourquoi? Parce que si MP est inférieur à alpha, il est là. Quand je vais, c'est vrai qu'il est inférieur à bêta, oui, ça quand même. Hadaya, MP, il a aussi un autre bêta. Donc c'est vrai que si je descends, j'aurai une valeur supérieure. Mais il ne faut pas dépasser une borne 1. Et par conséquent, si j'ai un P ici, quand je vais l'inverser, il va dépasser bêta. Donc voici mon intervalle d'utilité. Voilà. Voici mon intervalle alpha bêta. Que signifie ceci? Si à un moment donné, si à un moment donné, j'ai ici un nœud pair, j'ai ici un nœud fils. Bon. Alors, j'ai un ensemble de nœuds. Si j'ai exploré des bêta, j'ai un maximum provisoire. Je vais écrire ici maximum provisoire. Maximum provisoire. Et je vais écrire aussi, j'ai une certaine valeur de bêta. Alors, si en consultant, j'explique, si en consultant ce nœud, j'ai un maximum provisoire qui est inférieur à bêta. D'accord? Ça, supposons j'ai pris le premier, je l'ai trouvé supérieur à alpha. Ma question. C'est-à-dire que si on a dit bêta et alpha. Alors alpha c'est quoi? Alpha c'est moins 1b, c'est moins bêta. C'est moins bêta du pair. Donc j'ai alpha et j'ai bêta. Alors supposons que j'ai consulté le premier, j'ai trouvé mon 1p qui est inférieur à bêta. Mais il est hors de l'intervalle d'utilité, donc 1p supérieur à alpha. Est-ce que je vais continuer à explorer les autres nœuds? Dites-moi. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur à alpha. Il doit être inférieur à alpha pour qu'on fasse l'élagage. Il est inférieur à alpha. بصح حنا قلنا بلي كي يكون inférieur à alpha كاين élagage. يا اخي كاين élagage معناتها ça sert à rien. بصح supposons que j'ai consulté le premier, j'ai trouvé qu'il est inférieur à alpha. Est-ce que je vais continuer la recherche ou non? Non, on arrête. Pourquoi? Parce que les autres valeurs, elles vont pas améliorer le nœud avant, le pair. Là, blah. Les autres valeurs, si je descends ici, on va raisonner. العلم بالتعلم. هنا عندي ألفا. هنا عندي بيتا.
J'ai consulté le premier, il m'a donné un maximum provisoire ici. Regarde. Est-ce que je vais continuer ou non? Vous avez dit non. Oui, Pourquoi normalement, non? continue. Ah, trop le oui ou la non. Trop le oui, mais c'est 50-50. ماشي ماناش في لا ميديسين كيستيون ريبونس لا 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 سي ان ريزونمون On pour cela continue que je parce que veux hein l'inverse, il est supérieur à bêta. لا 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 لو كان نكمل هاد لا فالور ام بي si elle change dans quel sens elle change dans ce sens mais elle sera maximisée مفهوم ولا لا لا par exemple supposons que j'ai ici 5 j'ai ici moins 3 par exemple 5 5 تولي لي هنايا شحال moins 5 d'accord ومن بعد pardon ومن بعد je descends moins 3 تعطيني 3 est-ce que je vais prendre le 3 je cherche un maximum je suis en train de maximiser oui ou non donc je prends le 3 le 3 il Oui. est supérieur à 1b donc هذا le moins 5 نحيه ناخذ le 3 le 1b c'est à dire que si un des nœuds est inférieur à alpha on continue pourquoi parce qu'on est en train de maximiser pourquoi je vais m'arrêter si un P dépasse bêta, alpha, donc vous êtes d'accord avec moi que je dois consulter les nœuds successeurs pour faire quoi? Pour améliorer un P. Parce que un P, il est toujours inférieur à bêta. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Non. Vous ne parlez pas? Moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Et les autres? Qui n'est pas d'accord? Bien sûr, je vais continuer. Pourquoi? Pourquoi je vais continuer? C'est pour maximiser. Maintenant, supposons que j'ai consulté tous les nœuds et j'ai trouvé un P, هنا, c'est-à-dire j'ai avancé, mais هنا. هنا je parle de, alors je vais écrire ça, اكتبوها مليح. On doit explorer tous les nœuds successeurs pour savoir, pour améliorer MP. Regarde, pour améliorer MP. Si MP est inférieur à bêta, pas d'élagage. Pas d'élagage. Élagage. Bien. Maintenant, si MP, après avoir cherché tous les nœuds, on est toujours inférieur à bêta, mais il est toujours inférieur à alpha. Oui, c'est ça. Il est inférieur à alpha. معناها quoi? معناها on a obtenu un MP qui va monter en haut, qui va dépasser le bêta. Qui va dépasser le bêta. معناها هنا si nous avons un certain MP qui est là, quand on a trouvé un MP ici, quand on va le monter, il est inférieur à bêta, mais on va le monter au niveau supérieur, il y aura élagage au niveau du nœud pair. Donc maintenant, je vais dire que ici, on aura
alors élagage au niveau du nœud pair. Voilà. Alors, هنا واش ندير هنا si par exemple supposons que j'ai trouvé ici j'ai ici alpha par exemple égale à 2. Donc هنا je vais faire un élagage. Élagage au niveau du nœud pair. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que ce 1b qui est égal à 2, quand il va monter ici, il sera, par exemple ici j'ai bêta, le bêta tao, le bêta c'est moins 2. D'accord? Alpha, pour moins bêta c'est moins 2. Ici 3, 1p, bon, supposons que ici on a trouvé 1p égale à je me suis trompé dans les chiffres. Alors, supposons ici c'est bêta, bêta c'est moins 2, donc on a alpha égale à 2. Et ici, MP égale à 3, pour les moins 3. Moins 3 il est inférieur à moins 2, c'est bon. Pas moins 3, mais alors, il y a une erreur ici. Je vais essayer de voir pourquoi. Alors, là, on a 5 tous les moins 5, on a moins 3 et 3, donc on a 3. C'est maximum provisoire, c'est 3. Alors 3, j'ai pris alpha égale 2. Et c'est bon, 3, quand c'est supérieur à alpha, bon, il n'y a pas d'élagage. Quand c'est inférieur à 3, donc supposons, quand c'est inférieur, bon, quand, voilà, j'ai écrit un des... Voilà. Si MP est inférieur à alpha. Là, dans notre cas, il est supérieur à alpha. Donc, il n'y a pas d'élagage. Mais supposons que j'ai trouvé ici 1. Voilà. Là, on dit moins 1. D'accord? Donc, ici, après tout, j'aurai MP égale à 1. MP égale à 1 qui est là, et il est moins 1. Donc, moins 1, il est supérieur à bêta, et donc il y aura élagage au niveau du nœud pair. C'est ça la raison. Voilà. Bon. Maintenant, si MP il est là, c'est bon. La meilleure des solutions, c'est que MP doit être entre alpha et bêta. Voilà, j'espère que, bon, j'ai fait un rappel, j'espère que vous avez suivi. Donc, on va appliquer ça ici. On va appliquer sur le schéma de tout à l'heure. Là, on va mettre un alpha égale شحال. Alpha égale combien? On vous demande maintenant, en utilisant élagage bêta et alpha. Vous y donnez alpha. Voilà, on va trouver. Alpha égale combien? شحال? قولوا لي شحال? Avec voix, c'est moins l'infini. C'est la borne 1. On a toujours bêta, alpha égale moins l'infini. On a kiff. Donc alpha égale moins l'infini. Voilà. On a remonté MP. MP égale à 15. 15, il est supérieur à alpha et inférieur à bêta. Donc, c'est bon. Il n'y a pas d'élagage là. Oui ou non? MP, quand il est entre alpha et bêta, c'est bon. Quand il est inférieur à alpha, il y a élagage au niveau du nœud pair. Quand MP
est inférieur à bêta هنا il a un lagage au niveau du nœud fils. ها واش تحفظوا هادو حوايج القاعده واش هي je fais remonter un P. إذا كان un P inférieur à bêta il lagage au niveau du nœud fils maintenant au niveau du successeur du fils. إذا كان un P entre alpha et bêta c'est correct je le fais remonter. إذا كان alpha إذا كان un P inférieur à alpha il lagage au niveau du nœud père. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ vous avez compris؟ شكون يعاود لي؟ Qui peut me répéter ça? Vous avez dit que si MP est inférieur à bêta, alors il y a élagage au niveau du nœud fils. Des successeurs du Et, fils, oui. et Si voilà. il Et est, si entre alpha et bêta, alors c'est OK. elle va remonter en haut. Et si inférieur à alpha, Si Il y inférieur a, à alpha, il y a élagage au au nœud niveau père. du nœud père. Voilà, là, ça on va appliquer. J'explique la suite. Donc, moins 15, moins l'infini plus l'infini, c'est bon. Donc, تطلع الفوق, c'est bon. نعاودو نهبطوها لتحتها. هنايا عندي maximum provisoire égale à bêta égale à, donc alpha égale combien? Alpha, c'est moins bêta du père, c'est moins l'infini. D'accord? D'accord? Voilà, alpha, c'est moins bêta du père, bêta plus l'infini, donc moins l'infini. Au niveau de ce nœud, on a trouvé 18. 18, il est supérieur à bêta. Donc, il lagage au niveau du nœud fils. Donc, maintenant, la suite. Oui ou non? Donc, on a alpha, moins l'infini, bêta 15. On a trouvé un P à l'extérieur, supérieur à bêta. Donc, il lagage un A. Bon, j'ai expliqué pourquoi. Voilà, donc on remonte. On a alpha moins l'infini. On a kiff. Alpha égale moins l'infini. Bêta égale à 15, moins 15. D'accord. Quand on descend, on a alpha. قولوا لي شحال 15. 15. Voilà. On va travailler. Là, on est descendu. On a remonté la valeur 3. 3, elle est inférieure à 15. نكملوا ولا ما نكملوش؟ 3 est inférieur à نكملوا. 15. Oui. نكملوا. c'est le maximum provisoire. هنا نكملوا. Il y a pas نعاودوا نهبطوا تحتها. تطلع لنا 12. 12 خلاص كملنا tous les successeurs. 12. Est-ce qu'elle est inférieure à alpha? non. Ah, oui, c'est 12 pas est, oui, 12 est inférieur, oui. c'est inférieur à alpha. Et donc, هنا واش نقولوا؟ Il y a un élagage au niveau pair. Ah, ok, il y a un au niveau pair. C'est bon. Donc, vous voyez, مقبله واش درنا؟ 12 هذه طلعناها وبعد باش صبنا باللي هذه supérieure à bêta. هنا بلا ما نطلعوها هنايا je décide du nœud pair qui a élagage. Je vais même pas, je vais remonter. Maintenant, نطلع directement لهنا ما نشوفش كامل منا. C'est-à-dire que maintenant, je vais retourner directement au nœud, au grand-père. C'est ça l'avantage. Si j'ai un élagage au niveau d'un nœud arrière-fils, ou les neveux ou là, donc je ne descends pas. J'ai été inférieur à alpha, j'ai constitué tous les nœuds et donc je vais remonter. Voilà, il ne reste pas du temps, donc il est 9h10. عندكم un exercice avec solution au niveau du support de cours. Je vais vérifier. Voilà. Oui. Donc, là, vous pouvez vous entraîner pour faire l'exercice. On n'a pas eu le temps de le faire. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, donc le programme, la prochaine fois, je vais entamer le chapitre 3. Je vais vous parler des méthodes heuristiques. Je ferai peut-être 30-35 minutes de cours. Et pour vous faire un résumé, vous parler des méthodes
méthodes de recherche les plus connues. Après, on fera une interrogation de 20-25 minutes, très simple. Voilà. Ça peut... Voilà, j'espère que vous avez appris des choses au niveau de ce module. Hein, n'est-ce pas? Oui. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Et moi, je n'ai pas l'habitude d'enseigner comme ça. J'ai l'habitude d'avoir des étudiants en TP, on faisait beaucoup de projets, mais c'est des conditions sanitaires qui ont fait qu'on n'est même pas peut-être enfin, moi, je n'ai pas fait de TP et les projets se font, enfin, on est un peu amoindri par le volume horaire et toutes les conséquences. L'essentiel, c'est d'avoir au moins un minimum. Voilà. Et bon, pour IA, pour le module IA, vous avez 3 parties. Donc, la première partie, bon, on a vu l'essentiel. Je dis que je vais vous parler du chapitre 3 la prochaine fois. Après, vous aurez les réseaux de neurones et tout ce qui est machine learning au deuxième semestre. Et troisième semestre, vous aurez le raisonnement. Donc, le raisonnement, c'est qui fait partie prenante de IA. Voilà, vous aurez une formation solide en IA. Voilà, ça vous permettra après d'aborder tous les problèmes qui nécessitent IA. Voilà, merci. Et bon, le support de cours, vous l'avez. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Merci. Merci, monsieur. Bonne journée. Ça, Au merci. revoir.